un chemin pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas de différence. La seule différence, c'est que je ne pouvais pas prendre l'avion. Je n'enviais pas ceux qui en avaient. Je ne me plaignais même pas. Je disais, Dieu, tu sais, si tu m'as sorti de loin, tu m'as emmené ici, tu sais. Je n'en avais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me couper parce que je n'arrive pas? Non. Je vais continuer à vivre. Je vais continuer à servir le Seigneur. Je vais continuer à bénir le Seigneur. Je vais continuer à vivre comme si j'en avais. Parce que Dieu sait. Et les jours où on a donné à mon mari, l'agent de l'immigration les regarde. Bonjour monsieur. Parce qu'on lui a donné, lui, puis il lui m'a donné. Bonjour monsieur. Bonjour. Il dit, je ne sais même pas pourquoi je te donne. Comme ça. Mais il faut que je te donne. Je ne sais pas, mais il faut. Pour voir ce que Dieu peut faire dans la vie des gens. Moi je disais toujours, la personne qui s'est assise dessus, ce qui lui a servi à s'asseoir un jour, ça va brûler. Amen. Ça va brûler, puis il va s'élever, puis il va s'enfuir, parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Moi j'ai vécu des choses dans ce pays. Si je me mettais à raconter, c'est pourquoi j'ai dit je n'arrêterai pas. Je servirai le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. Yes. J'ai failli perdre mon garçon, mon aîné. J'ai fait un gros ventre comme ça. J'étais toujours devant avec les micros. Je prêche, je danse, j'ai servi le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, en allant toujours dans mes choses de la prière là, complication. Les os se sont rompus. J'étais à 27 semaines. Ok. 27. Un grand. Il a fait 2 mois à l'hôpital. Quand les os se sont rompus, j'ai dit ok. Là, toujours, on m'a dit tu es Boukalamouchi. Je suis trop Boukalamouchi. Tu es Boukalamouchi. J'ai dit, pour ceux qui parlent Swahili, Boubichi, Boulamisha. Je suis Koui. On appelle l'ambulance. Je me retrouve dans l'ambulance. Je venais de servir Dieu. Je dis, Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était mon premier accouchement. Ici, on dit c'est le pays des enfants, des enfants, des enfants. On est toujours des enfants. Personne ne sait rien. Je ne savais même pas avoir un bébé, c'est quoi? J'avais personne pour me coacher. Je ne savais même pas c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrivait. J'arrive à l'hôpital, on me dit non, il y a ça. Je suis restée deux semaines de pieds en l'air comme ça. Il est venu. C'était des moments tellement difficiles. Et tu disais, Seigneur, moi là qui chaque jour, je suis dans ton service. Ah, Jésus. Le médecin là, il me disait toujours, oh, ton garçon, dans les 5 premières années, tu viendras chaque jour à l'hôpital, tu pourras venir tout le temps, parce que sa santé là. J'ai dit non. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit non. Tu vois, quand l'Esprit de Dieu est en toi, de fois tu prends l'audace et l'autorité. Yes. J'ai dit non. Vos enfants là que vous mettez là, qui font 5 ans à l'hôpital là, le mien non, tu ne le verras pas. Je rentrerai. Je l'ai défié comme ça. Il riait, il s'en allait. Et je suis restée à l'hôpital, il y avait un hôtel à côté de l'hôpital. Je suis restée là-bas pendant 2 semaines. Je n'arrivais pas à retourner à la maison. Et pendant ces 2 semaines, je dormais sur le sol. Je disais à Dieu, non, pas le mien, Seigneur. Non, pas le mien. J'ai demandé, j'ai cherché, j'ai frappé. Je suis sortie, ma mère m'a dit, rentre à la maison. Rentre, elle était au pays. Rentre à la maison. Je suis rentrée, j'étais comme une forte. Parce que c'est qu'on te dit à l'hôpital, tu peux déchirer les habits et partir. Yes. J'ai dit non, pas le mien. Et quand on a fait 2 mois, les jours où on me le rendait, il était petit comme ça, petit. Les jours où on me le donnait, j'ai dit à l'infirmière, il me dit, oh madame, il m'appelle à 6 heures, il t'appelle chaque jour à 6 heures du matin. Où il a dormi, il a eu des bradycardies, il a eu ça, il te donne des informations. Là, toi, tu es comme ça. Et puis les jours où arrivait, il me dit, oh madame Kalega, on est vraiment content. Voilà ton fils, il peut rentrer chez toi. J'ai dit, non, gardez-les encore un peu. Je dis, non, parce que j'étais habituée qu'on prenne soin de lui pour moi. J'ai dit, petit comme ça, je vais faire comment? Il dit, non, maintenant ça va aller. Jusqu'à ce qu'il a cet âge qu'il a. Je ne suis jamais retournée. Parce que Dieu est fidèle. Il est cherchant le Seigneur, il va se laisser trouver. Yes. Ma vie est un témoignage dans ce pays. Yes. J'ai vécu des choses impossibles dans ce pays. Mais je n'ai pas baissé la foi. Yes. J'ai continué à dire, Éternel, mon Dieu, parce que tu as dit. Si
Si moi-même je me fatigue pour moi-même, je vais grimper chez ma mère. Tu as dit les filles, les enfants des servantes ne mourront pas de faim. Moi je suis la fille d'une servante, je m'accroche à ça. Si ça là, ça passe, je dis peut-être la servante là, elle n'avait pas bien fait ces choses. Je retourne maintenant à la croix. Je dis Seigneur, à la croix tu as dit, tout est accompli. Si je dis, peut-être à la croix là, il n'y a même plus de place. Je retourne et je dis, les jours où j'ai accepté Jésus, il a dit, de la bouche de mon pasteur, Papa Damas qui est décédé, de la bouche bien-aimée d'une maman compris avec elle, maman Mikiti, ils ont prophétisé sur moi. Jésus a dit, je te tiens par la main, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je vais m'approcher à ça. Je dis, Jésus, tu me tiens, je ne vais pas tomber. Alléluia. Bien-aimé, continue à chercher le Seigneur. Continue à le chercher, il se laisse trouver. Amen. Continue à frapper, il finira par ouvrir. Amen. Continue, bien-aimé, ne te fatigue pas. Yes. Comme je dis, si tu es fatigué de ce côté, va toucher de ce côté. Yes. Si tu es fatigué dans la parole, va dans les songes que tu avais fait en 2008. Yes. Quand le Seigneur t'avait montré, là tu étais bien habillé, tu montais, tu dis Seigneur, tu m'as montré l'élévation. Tu m'as montré Seigneur, personne ne m'avait montré. Quand les songes là, les bourguis dans mon tour, tu vas, tu dis ok Seigneur. Maintenant le pasteur, le jour là, il était devant, il a prêché ça. Oui, moi je tiens seulement ce que lui avait dit. Bien aimé, tiens la foi. Simba Kondima, ne lâche pas. Pourquoi? Si tu lâches, tu vas faire quoi? Yes. Si tu lâches, tu vas faire quoi? Continue à prier. Il nous a dit ici, ne fais pas comme non. Si tu vois non, là, ça te dérange. Fais petit. Petit. Comme Jésus a dit, Lazare, sort. On m'a dit pasteur, on m'a dit en hébreu, c'est Koumi. Il a dit devant la tombeau de Lazare. Juste un mot, Koumi. Donc ça veut dire Lazare, sort. Lazare sort là, c'est un peu long. Mais il a dit seulement Koumi. Puis Lazare a fait quoi? Lazare est sorti. Si tu vois que toi, tu ne veux pas passer beaucoup de temps, donc quand tu lui as dit, tu te réveilles le matin, je suis la justice de Dieu. Seigneur, tu m'as justifié. Le soir, Seigneur, tu m'as justifié. Ma santé est entre tes mains. Demain, après-demain, n'oublie pas que le problème reste tant que toi, tu ne pries pas. Tant que tu pries, bien-aimé, comme je t'ai dit, il y a un ange qui a ton colis, qui est en train de se battre pour faire arriver ton colis. Ne laisse pas cet ange côté les la papa. Ne laisse pas cet ange qu'on faisait les cas. Qu'il arrive à un moment donné, il ne sait plus. Je vais donner le colis à qui? Parce que les chemins ne se voient pas. Les propriétaires du colis ont déjà même oublié le colis. Combien de colis on a perdu à Poste Canada? On vient, on te laisse les papiers. Tu vois les papiers après? Oh, il y avait les papiers ici. Puis tu vas là-bas, on te dit non, on n'a plus le colis. Parce que le colis est resté longtemps, puis on a retourné. Combien de fois on a perdu des colis comme ça? Bien aimé, nous perdons nos bénédictions. Parce qu'à un moment donné, nous arrêtons, bien aimé, de demander. N'arrête pas de demander, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu ne demandes pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu es malade, tu ne peux pas prier pour toi. Qui va prier pour toi? Amen. Qui? Yes, amen. Tu te réveilles le matin là, les pieds faits comme ça. Et tu trouves ça normal. Tu vas à la pharmacie, tu achètes tu mets des bandages. Tu vas sur internet, tu mets des plaintes. Tout ça tu es capable de faire. Hein? Mais de demander au Créateur de te guérir, là tu es fatigué. Non. On nous a dit Caleb. Caleb avait quel âge? Caleb était vieux en âge, mais jeune dans sa tête. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont restés deux. Bien aimés, deux personnes. Sur des milliers de personnes. Josué et Caleb. Puis, j'aime Caleb. Malgré ça, son pote est devenu le chef, le président. Il était là, il attendait. Parce qu'il savait que Moïse avait dit qu'on va lui donner. C'était à lui. Il savait, il a gardé la foi. Caleb était devenu vieux. Puis à un moment donné, il était lassé. Il dit, ce sont des opportunités. J'aimerais dire à quelqu'un en passant, quand il y a une opportunité dans ta vie, saute dessus. Alléluia. Saute dessus, ne laisse pas passer. Des fois, Dieu ouvre une brèche, saute dessus. Il peut te donner une connaissance, saute dessus. Il peut te donner une issue, saute dessus, ne laisse pas passer les choses. Caleb a dit quand même, je connais le président des Israélites, là. C'est quoi ça? Comment je peux rester, mon héritage est en train de pourrir là? Il a pris son courage, il s'est levé. Il a dit, écoute Josué, moi et toi, tu as oublié, moi et toi. Quand on rentrait, les 10 ont dit non, moi et toi, on a dit oui.
Juste moi et toi. Puis le Seigneur a dit, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, personne n'a pu traverser, à part moi et toi, Caleb et Josué. Puis tu as oublié, Moïse avait dit, ceci. Et il a dit une phrase qui me frappe toujours, je suis capable de monter et d'aller me battre pour mon héritage. Alléluia. Je suis capable de monter et d'aller me battre pour mon héritage. Aujourd'hui, toi, tu prends ton héritage, tu foules ça au pied comme ça. Dieu m'avait promis peut-être une promotion. Ah, je resterai seulement ici. Mon frère, de toutes les façons, une dizaine de dollars de plus, ça fera quoi? Je suis fatigué, qu'il reste avec ça. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons quand nous arrêtons de prier. Quand nous arrêtons de demander. Quand nous arrêtons de chercher. Quand je dis chercher, c'est chercher le Seigneur. Tu te dirais, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Qu'est-ce que tu as dit pour mon cas? Même si ça ne va pas, je vous ai dit, je suis resté au moins 14 ans dans ce pays sans papier. Personne ne le savait. Amen. Pour ceux qui me connaissent, demandez-moi à Bishop. Il faut qu'on te dise. Tu ne pourras pas savoir que j'en ai pas. Le Seigneur, comme il est dit dans la parole, comme le peuple d'Israël traversé, on nous dit leurs chaussures ne se sont pas usées. Yes. Leurs vêtements ne se sont pas déchirés. Yes. Ils n'ont rien manqué à manger. Parce que le Seigneur avait pourvu. Le Seigneur savait que cette fille n'a pas de papier. Yes. Je n'enviais pas les gens qui en avaient. Eux m'enviaient. Je ne les enviais pas. Yes. La seule chose, c'est quand ils prenaient, ça me faisait mal quand ils prenaient l'avion. Je dis, wow. Là, ça me frustrait. Là, je dis, ça me frustrait. J'ai dit, Seigneur, tu vois maintenant. Et surtout quand ma mère est décédée, j'étais fâchée contre le Seigneur. Je n'ai pas vu enterrer ma mère. J'étais vraiment fâchée contre Dieu pendant 6 mois. J'étais comme, j'ai dit, non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, souvent, j'ai dit toujours à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Puis Dieu restait tranquille, silencieux. Puis lui, un homme de Dieu, qui me vit un jour, qui me dit, maman, oui, le Seigneur m'a dit, tu pleures beaucoup, mais tu enterreras ton père. Le Seigneur est venu me consoler dans ça. J'ai dit, et bien même tu ne donnes pas. Lui, là, il est au Congo, aujourd'hui, cardiaque, demain, cardiaque, je vais enterrer comment? Je ne savais pas. Dieu a permis que mon père vienne aux États-Unis. L'année où moi j'ai eu les papiers, c'est l'année où mon père est venu aux États-Unis. J'ai vu mon père pendant 8 mois. J'y suis allé 3 ou 4 fois. Je prenais l'avion, je partais, je prenais l'avion. Maintenant je prenais. Moi aussi je montais, j'ai dit Seigneur, tu es fidèle. Et je suis allé pendant 3 ou 4 fois. Puis quand papa est parti, je suis allé enterrer mon père. Voyez comment Dieu est fidèle. Alléluia. Voyez comment Dieu est fidèle. Amen. Il l'avait dit de la bouche d'un homme qui passait. Amen. Il dit, le Seigneur a vu ta peine. Il l'a vu. Il a dit, tu vas enterrer ton père. Comme ça va effacer la colère que tu as contre lui. Et ça a effacé. Et je me réjouis de ça parce que, bien aimé, ne nous lassons. Je peux commencer à témoigner moi ici. Si je dis je témoigne là, on ne va pas quitter ce lieu. Yes. Bien aimé, Dieu est Dieu. Amen. Toi, continue seulement à prier. Ne te lasse pas. Quel que soit ce que les hommes ont dit, ça ne compte pas. Eux-mêmes, ils avaient dit, ils ne donneront pas. Surtout les temps des conservateurs. Ça. Les gens qui sont venus dans les temps de Trudeau. Ah, facile. Nous, conservateurs, il nous a fait ça. Ouais. Il ne donnait pas, ça ne bougeait pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu fais rentrer, on te dit, reviens après 3 ans. Tu reviens après 3 ans, on te dit non, pourquoi? Reviens après, donc tu dois attendre une année, et puis on t'appelle dans 2 ans, et puis donc ça te fait comme des 5 ans. Là, ils font de toi rien. Ils font de toi rien. Ils nous avaient fermés comme ça. Là, on était là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on deviendra? Qu'est-ce qu'on... Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Ce soir, je m'aimerais t'encourager. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas, bien aimé. Quand il dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps que toi tu as, les circonstances, ne sont pas comme mon temps et mes circonstances à moi. Moi, c'est 20 ans, j'ai un enfant et un mari. Toi, peut-être 50 ans, tu as un enfant et un mari. Yes. Et les jours où tu as l'enfant et le mari ressembleront directement au jour où c'est lui qui a fait 30 ans. Il n'y a pas de différence. Yes. Il n'y a pas de différence. Yes. Les jours où toi, tu achètes ton auto il y a 20 ans. Moi, j'achète aujourd'hui. D'abord, moi, je te dépasse parce que le mien est neuf. Alléluia. D'abord, moi, je te dépasse parce que le mien est neuf. Ça veut dire que les temps et les circonstances
circonstances ne dépendent pas du temps du voisin ou de la voisine. Yes. Ça dépend de toi et Dieu. Amen. Quand il a dit je vais donner, ne calcule pas. Yes. Ne calcule pas parce que les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Amen. Nous avons nos calculs. Nous regardons l'âge. Là tu regardes et tu dis, Seigneur, je commence à vieillir. Surtout les coups, ça commence au cou. Ah Seigneur. Tu regardes, tu commences à sourire ici, tu commences à avoir des rides. Oh Jésus. Tu commences à stresser. Tu stresses, tu deviens tendu. Tu viens là-bas 18, on dit tu es hyper tendu. Or Dieu a déjà décanté ta situation. Yes. Ta situation, bien-aimé. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. En tout cas, peuple de Dieu, je sais que le Seigneur avait mis dans mon cœur de nous rebooster dans la foi, de nous dire de ne pas baisser le bras, de tenir ferme parce qu'il est fidèle. Bien aimé, peut-être les âges Gabriel et Michael ils ne connaissent pas la fidélité de Dieu. Moi, je peux chanter tout haut, me mettre devant l'autoroute, là, commence à dire Jésus est fidèle parce que je sais qu'il est fidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia.